Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très agréable semaine. C'est très particulier parce qu'aujourd'hui je fais la vidéo donc dans la forêt. La journée est exceptionnelle et je me trouve dans un coin que je trouve magique, entouré d'arbres remarquables. J'espère que ça passera à travers l'écran, cette belle énergie. Et puis c'est toujours chouette de pouvoir ressentir des choses depuis la nature. Vive le printemps. Alors, cette semaine, donc nous allons être en semaine de pleine lune qui sera en Scorpion le 27, celle qu'on appelle aussi le Vésac. À propos du Vésac, c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier chaque année. Et je vous invite à écouter la dernière vidéo de mon amie Bérangère Tapsikarma sur ce qu'elle énonce autour du Vésac. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est quelque chose que je trouve foncièrement très très beau sur sa symbolique, mais qui m'interpelle toujours puisque je l'oublie en fait systématiquement, et son discours m'a beaucoup parlé et intéressé. Donc je vous invite à découvrir ça si ça vous parle. Au-delà de ça, j'ai juste vu ce qu'énonce une pleine lune en Scorpion, sans être absolument astrologue, mais de ce que j'en comprends, il peut y avoir une énergie d'agacement, de ras-le-bol, voire de révolte, de colère, d'accord? Donc juste attention cette semaine à ne pas être trop sur les nerfs et aller dans la nature dès que ça commence à chauffer la mayonnaise. J'ai inventé une expression, c'est génial. Voilà, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses, je pense. Enfin, il se passe tout court beaucoup de choses. Et avant d'entamer ce tirage, il y a juste un message que j'ai reçu durant mon trajet pour arriver à ce point précis, où je ressentais que actuellement c'est pas facile, voire c'est très compliqué pour certains d'entre nous, parce qu'en fait il se passe des choses, il y a des choses qui bougent, sauf qu'elles semblent être hors contexte. Ça veut dire qu'elles ne se manifestent pas du tout dans un cadre que notre mental aurait pu envisager. Et finalement, si nous regardons bien, c'est ça qui est le plus déstabilisant, c'est de ne pas du tout savoir comment ça va évoluer. Et j'ai reçu le message, alors désolé d'avance pour les bruits d'avion, j'avais pas prévu ce petit paramètre. Bonjour. Je vois plein de choses bouger aussi autour de moi, je suis au taquet, j'ai cru qu'il y avait un sanglier tout à l'heure. Bon, c'est sympa. Alors là, je pense qu'il va y avoir des fous rires dans cette guidance, c'est possible. Donc, voilà, ça c'est de l'imprévu, j'adore. Ce que je veux juste dire, c'est faisons simplement confiance à tout ce qui émane à l'intérieur de nous. On reste centré, focus sur le cœur, sur le bien-être personnel, sur notre comment j'ai envie de me positionner face à la vie, face aux choses, situations et personnes. Et que je fais confiance que tout ce qui est en train de bouger ne prend pas forcément une forme que j'ai connue jusqu'à présent, mais va bien évoluer. Pardon. C'est un gag. Voilà, par exemple. C'est énorme. Tu choisis de faire ta vidéo, tu te dis trop bien, je vais faire ma vidéo dans le cœur de la forêt, je serai tranquille, et en fait il y a plein d'avions qui me passent sur le nez depuis tout à l'heure. Bon, en fait je trouve que ça illustre parfaitement l'énergie du moment. Je fais des choses que j'aime, mais il y a de l'agitation ou des tentatives de titillerie, et voilà, ça nous demande de bien rester alignés à notre cœur et à nos joies. D'ailleurs là ça me fait vraiment rire parce que l'illustration est flagrante. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, étant donné que j'ai pu coincer ma caméra sur une petite branche, j'ai tiré les cartes d'avance. En tout cas, je travaille avec deux oracles cette semaine. L'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue pour les 3 temps de la semaine, et l'oracle Aloha de Jeanne Rulon pour la synthèse. Je pose mes petits oracles. Voilà. Donc, qu'est-ce que vient nous proposer cette semaine? C'est parti. Donc oui, quand même pour clôturer, je profite d'une petite accalmie d'avion pour simplement insister sur le fait de c'est normal de ne pas comprendre ce qu'il se passe, toute transition est inconfortable, et ce que ça m'a montré sur ce cheminement, c'est il y a cette lumière en toi, il y a tes projets, il y a tes envies, elles sont bel et bien en train de se concrétiser, mais dans un contexte hors repère qui dépasse le champ du mental. Si tu te laisses aller à cet absolu sans limite, finalement, tout ira bien, voire ça ira encore mieux que ce que ta tête pouvait essayer de prédire jusqu'à présent. Donc on lâche les résistances, on se laisse porter et on avance.
avec joie et confiance. D'accord? Donc pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc, dans la continuité de la semaine dernière, vous vous rappelez, j'avais parlé de la semaine dernière, soyons juste attentifs aux postures extérieures, aux personnes en particulier qui sont dans une forme de souffrance et qui auraient l'impression qu'il y a un dû de la part des autres parce qu'elles vibrent peut-être quelque chose de plus aligné, de plus posé. Attention à aider celui qui souhaite vraiment être aidé et à ne pas nous oublier. Le début de semaine, en fait, autour de la pleine lune et dans la même thématique. Elle nous redemande d'être attentifs dans toutes nos actions à rester dans cet équilibre. Oui, je fais des choses, je fais attention de ne pas rentrer dans un tourbillon d'exagération, de précipitation et qui me mettent moi dans une dissonance, dans un déséquilibre. C'est le vent qui se lève. Voilà. Donc, je reste aligné. Le début de semaine me parle de précipitation, d'accélération, d'agitation. Il se passe beaucoup de choses. On nous rappelle juste sur le début, sois juste attentif, reste dans ton équilibre. Tu n'es pas tout ça en fait. Tu es en train de découvrir ton authenticité, ta vérité, et c'est elle qui va créer la matérialité entre guillemets de demain. D'accord? Donc en début de semaine, je reste à l'écoute tout simplement de mon équilibre. Quelles que soient mes actions, bien sûr, je peux me mettre à faire beaucoup de choses à partir du moment où je reste dans ce centre, que je ressens un calme intérieur omniprésent, même si je suis dans une forme de speed ou d'agitation. D'ailleurs, j'ai créé un mot, le speedisme, que j'aime bien. D'accord? Donc c'est tout simple pour le début de semaine. Je suis attentif à ça. Par ailleurs, la notion de santé me parle aussi. Il y a encore une vague un peu de détox, j'ai envie de dire. Il y a là une opportunité peut-être de modifier notre alimentation ou de reprendre du sport. Ça arrive sous forme de séquence énergétique et là le début de semaine est absolument propice pour changer certaines habitudes. Ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool ou toute forme de dépendance, ça peut être certaines addictions alimentaires, ça peut être juste l'occasion de se poser la question, est-ce que là je peux pas peut-être changer quelque chose qui ferait que je me sente mieux? Ça peut être aussi une cure ou un jeûne, ce qui vous résonne, d'accord? Mais le début de semaine, tout ce qui est aligné à moi est bon pour moi et à partir de cet espace, je peux rentrer dans l'action. Merci. Le milieu de semaine prochaine. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Alors ce que j'aime, c'est que le milieu de semaine, pourtant on est juste après la pleine lune, on est même le lendemain de cette pleine lune. C'est comme s'il y a vraiment l'accalmie après la tempête. Un avion passe. C'est pas un ange, mais ça pourrait l'être. Yaoulana. Hello, ça c'est le truc sympa du direct au moins. Merci. En fait, les avions sont contents, c'est peut-être ça. Ils se disent que bientôt ils vont pouvoir voyager n'importe où. Et donc, il y a un changement sur le milieu de semaine pro. Vraiment, je ressens une accalmie. C'est presque la vibration estivale. Le côté, je me pose. Ça fait du bien. Là, c'est vraiment plus calme. Ah il y a un autre avion. Je suis désolée. Je m'y attendais pas du tout. Bon, j'espère que le son reste audible. En tout cas, voilà. Je décide d'être heureux dès maintenant. Il y a ce sentiment d'accalmie. Je ressens que c'est un moment qui est propice à des projections, peut-être de vacances ou de loisirs, de projeter d'ailleurs je pense ce prochain déconfinement à venir comme un lieu un espace de respiration. On recommence peut-être à reprendre des habitudes d'antan. On recommence à retrouver un style de vie
beaucoup plus proche de ces temps dits normaux, qui paraissent si lointains, je trouve. Et c'est vraiment cette sensation que notre vie même extérieure, notre vie du quotidien, retrouve un sens. Il y a un sens qui commence à revenir, et aussi, j'entends, le fait de se sentir plus écouté et respecté dans ce que nous faisons. Donc c'est chouette, parce que c'est pas le cas visiblement en début de semaine où on nous demande de rester alignés à notre centre. Le milieu de semaine, nous pouvons avoir une sensation que ah, ça y est, je me sens compris dans ce que je souhaite, et je me sens compris dans ce que je suis globalement. Alors, ces histoires d'avion, je suis désolée parce que ça me fait travailler mon alignement du coup. Qu'est-ce que ça vient me dire d'autre, le milieu de semaine pro? Il n'y a pas d'action à proprement parler à poser. Qu'est-ce que ça me montre? Non, là je ressens rien de plus. C'est simplement de me montrer tel que je suis. Et on insiste sur le sentiment que le monde extérieur perçoit plus tout ce que j'ai développé jusqu'à présent. Donc le milieu de semaine sera intéressant pour tout ce qui est interaction, pour des évolutions de projets. Merci, c'est sorti enfin. Bon, aïe 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 aïe. Non mais je suis vraiment désolée. J'en peux plus. En fait, c'est le côté burlesque que je vous dis, j'étais tellement en joie de me dire je vais aller dans la forêt. Et ce truc qui vient m'embêter là. Bref, hein. Donc voilà, milieu de semaine, ce qui est intéressant, c'est cette sensation, je vous dis, de ne plus être en lutte, ou de ne plus être dans un espèce d'état de protection où on doit cultiver l'amour de soi pour respirer, parce qu'il y aura des connexions avec notre vie extérieure, notre vie quotidienne, qui renforceront ce sentiment de paix intérieure. Voilà. Et là, ça devient intéressant parce que ça me parle comme de fenêtre avec ce que nous étions juste avant ces histoires de Covid et de confinement. On retrouve un état de liberté intérieure et qui se reflète dans l'extérieur, sur le milieu de semaine. Ouf, merci, j'ai réussi à faire ce milieu de semaine. Et donc le week-end prochain, je vais faire vite avant qu'un autre avion n'arrive, vous êtes constamment protégés. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Le week-end prochain peut parler du coup le fait de sentir que notre vie a repris un sens. Non mais c'est pas possible, hein. C'est la fête ou quoi? Non mais vous entendez ça? J'en peux plus. C'est énorme. Tilalalili, tilalala. On va faire un atelier dansant. Ça va être sympa. Heureusement que j'ai pas fait une vidéo méditation quand même. Ça aurait été énorme. Donc la carte de fin de semaine nous dit vous êtes donc sur la bonne voie. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer des changements de vie les plus sains. Alors ça, c'est merveilleux. Dans la continuité donc du milieu de semaine où je vous disais, je retrouve des marques même dans le monde extérieur. J'ai la sensation enfin que tout ce que j'ai intégré, tout ce que j'ai envie de mettre en place se matérialise, s'ancre. Je peux être appelé à du nouveau ou à des changements ou à des projets. Et le week-end prochain, il y a vraiment cette énergie de changement, quelque chose qui nous projette dans un nouveau. Alors le nouveau, ça peut être un déménagement, ça peut être une envie de vacances, ça peut être juste une envie de manger avec des amis, chose que nous avons probablement pas fait depuis un bon moment. Un changement quoi, ça peut être même un changement professionnel, ok? Et le vent se lève, et là il me parle vraiment de ce vent de nouveauté. Merci. Ah bah, ça me fait expulser un truc, super. D'accord? Donc le week-end prochain, laissez-nous
laissez-vous aller à ce vent du changement, mais alors toutes les idées nouvelles qui pourraient nous traverser ou des envies aussi farfelues semblent-elles, ça peut être super intéressant juste de les noter, de prendre un post-it ou une feuille le week-end prochain et de se dire toutes les envies là qui me traversent, je les note et on les reprendra plus tard, juste les avoir sous les yeux et de voir qu'est-ce que ça vient réveiller en nous et dans quelle mesure en fait c'est pas bien plus proche de notre matérialité réalité que ce que ça ne l'était auparavant. Aïe 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 aïe. Voilà. Alors ce qui est bon, je sais pas pour vous, moi j'y vois du comique. Ça met une note de légèreté en tout cas sur la vidéo. Donc ok, week-end prochain, on prend en note et on prend en note des envies et on y revient juste plus tard. Voilà pour le week-end prochain. Je suis désolée, là ça devient très compliqué. C'est pas possible. Radio Eric Côte-Siraz, bonjour. Et pour finir, c'est énorme. Bon bah la prochaine fois, je demanderai au guide d'éloigner les avions avant de faire la vidéo. Et la carte de synthèse, c'est Manawa. Donc Manawa de l'oracle de Jeanne Roland. L'endurance, la patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner. Avoir confiance. Et là, donc, j'arrive à retrouver un peu de sérieux. Merci les anges, s'il vous plaît. Faites qu'il n'y ait plus d'avion jusqu'à la fin de cette guidance. Merci, qu'il fasse un détour, s'il vous plaît. Ça m'évoque juste une anecdote qui m'est arrivée ce matin. Non, mais en fait, c'est juste pas possible, quoi. Ce matin, en me rasant, j'ai eu une séquence où je me voyais dans la salle de bain de ma maison chérie. Et parce que pour ceux qui découvrent mes vidéos, je n'ai actuellement pas de chez moi, je suis chez des amis, des bien gentils amis qui m'accueillent. Et avoir un foyer, bah forcément, c'est pas évident. Enfin, ça me manque aussi profondément. Et depuis quelque temps, j'ai des séquences de mon ancienne maison ou de ma maison future. Et ça devient de plus en plus fort. Ça veut dire que je suis chez des amis et je fais un truc et je me vois chez moi, mais je le ressens littéralement. Et en fait, au début, ça me frustrait. Je me disais, c'est horrible, c'est une souffrance. Pourquoi j'ai ces sentiments? Et cette carte, elle me confirme le ressenti que j'ai eu, c'est de laisser au contraire ces ressentis m'envahir, parce que ça signifie qu'au niveau de mes perceptions, je suis déjà de nouveau installée dans un foyer. Donc quelque part, c'est en train de se concrétiser, même si je ne sais pas où. Et Manawa me parle de cet ancrage, puisque la vache est associée à la terre-mère, à l'ancrage, l'enracinement et à la matérialité. D'accord? Donc, c'est ce message en synthèse que j'ai vraiment envie de vous dire. Si vous avez des perceptions justement de projets ou d'envies qui sont très fortes, qui sont très vibrantes, alors qu'elles ne sont pas encore là, ne les vivez pas comme des frustrations en vous disant ah ben c'est parce que ça me manque tellement que je commence à délirer, à les imaginer. Non, c'est plutôt parce que ça y est, vous êtes de nouveau reliés par amour à ces choses qui vous tiennent à cœur. Et c'est la première étape pour les voir se concrétiser. Si je suis dans la posture où ça vibre, où je l'accueille, ben je le vibre forcément et je vais être guidée pour le créer dans la matière ou l'attirer à moi. D'accord? Donc c'est le message concret de ce Manawa, maintenant est l'instant de force. On se dit ça avec plusieurs amis et ça m'a conforté dans ce ressenti. Maintenant paraît inconfortable et pourtant nous ressentons que ça a duré tellement longtemps. Un avion blanc, au moins on pourrait dire que c'est un ange. On pourrait faire un concert de métal. Et donc, maintenant est l'instant de force. Ça insiste sur ces drôles de perceptions. Finalement, ces derniers mois, nous avons été dans un contexte clairement pas du tout épanouissant, pas du tout propice dans la matière A, ok, ça on se l'est déjà dit, beaucoup de personnes en parlent, qui a été par contre propice à un développement personnel, à trouver notre force dans l'instant présent, puisqu'on ne peut même pas projeter quoi que ce soit. Et justement, c'est dans cet instant présent que nous avons des perceptions de ce que nous voulons.
Et on ne peut plus projeter, donc maintenant est l'instant de force. Tout ce qui vient à moi, qui est positif, que je vais ressentir comme si c'était déjà là, alors que ce n'est pas encore le cas, je le laisse prendre place. Je le vis dans sa totalité. Moi, ce qui m'aide perso, quand c'est vraiment fort, je prends le temps de respirer, de dire « Ok, j'inspire, je te laisse te diffuser en moi » ou je bois un grand verre d'eau en disant « Merci, par cette eau, j'accueille, je te laisse prendre place en moi et je demande à ce que tout l'ancien, les anciennes perceptions, les frustrations, les peurs partent. » D'accord ? Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour le week-end prochain, je fais apparaître une petite plante qui est la bougainvillée. Alors là, ce sont celles que j'ai vues à mon travail, des couleurs mais juste incroyables. La bougainvillée est une plante brésilienne. Dans mon oracle, je vais vous dire son message. Elle porte l'énergie de son pays d'origine à travers ses couleurs chaudes, puissantes et joyeuses. Vous avez beaucoup évolué, acceptez la joie et réussissez sans crainte, tout est là au présent. Alors, je vous propose de lire juste avec moi ces affirmations positives. Merci pour tous les cadeaux de l'univers et de la vie que je reçois. J'ai conscience de la chance que j'ai. Conscience que je suis bénie. J'accepte tous ces merveilleux cadeaux avec gratitude. Et je fais totalement confiance au bon déroulement des événements dans ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la bougainvillée. Alors la bougainvillée, c'est une plante qui est extrêmement solaire, qui est très intéressante parce que quand elle est jeune, ses branches ont souvent des gros pics. C'est pas très agréable, ça paraît un peu bourrin, et puis ensuite ça se transforme en tronc qui lui est un peu rugueux, mais qui n'a plus ses épines. Et elle a à la fois cette espèce d'agressivité et une floraison d'une force et d'une joie, mais dingue. Le message qu'elle vient nous apporter cette semaine, c'est même si dans mes derniers chapitres de vie houleux, même si dans ces challenges, cette évolution, ce parcours où j'ai eu parfois l'impression de sauter des obstacles ou de ramper par terre, d'agoniser et puis de me relever continuellement, la beauté que j'ai préservée en moi rayonne plus que tout. Et en fait, plus ça va et plus elle déborde de partout. Et c'est ce qui nous est demandé d'ailleurs pour passer dans cette nouvelle dimension, de la 5e dimension, puisque beaucoup l'expriment. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui. Le nouveau monde, c'est nous qui sommes en train de le créer. Et chaque être qui se déploie, qui n'a plus peur d'être qui il est en totalité, devient inspiration pour autrui, etc. D'accord ? Donc, sur la semaine pro, il vient nous apporter cet élan de force, même plus de courage, mais cet élan de force d'être. Je n'ai plus peur de rien, je suis ce que je suis dans ma vérité, et donc automatiquement tout s'aligne. Et toutes mes perceptions positives, tous mes rêves, mes désirs que je perçois dans l'instant présent prennent forme. Je les nourris et je les accueille et je les accepte. D'accord ? Alors je vais me retirer de l'écran pour vous laisser contempler cet étang. Alors, on ne voit pas bien derrière moi. Là, c'est une grande branche avec une fougère au milieu de cet étang qui est suspendue sur une branche morte. La fougère, c'est la protection. Et là, elle vient nous apporter un élan encore plus, elle vient sceller enfin tout le travail de la semaine dernière qui nous demandait d'être dans la distinction de comment ai-je à aider, etc. Elle vient sceller tout ce travail pour nous dire maintenant, tu vas voir la semaine prochaine, sois juste toi-même dans ton élan de joie et de spontanéité. Donc je me mets à côté, voilà, je vais éviter de me vautrer, ce serait sympa. Voilà. Je vous invite juste à regarder ce paysage. Certes, c'est pas une eau qui invite à s'y baigner, mais par contre c'est une eau merveilleusement nourricière parce que c'est un point de refuge pour beaucoup d'animaux sauvages et il se passe plein de choses. D'ailleurs, il y a des ceintures de plantes tout autour comme des disques par espèce et notamment des euphorbes. C'est très intéressant ce qui se passe ici. Donc,
Il y a un vent frais là qui se lève. Je vous propose de respirer 2-3 fois. Le vent se lève. Je me déploie dans tous les aspects de moi-même. Dans ces circonstances inconnues, je m'épanouis. Je ressens la force de mon être. Tout va bien dans tous les aspects de ma vie. Par la seule lueur de mon épanouissement et de ma vérité, je suis protégé. Je fais confiance en la nouveauté. La vie me propose le meilleur pour moi, pour mon âme et pour mon être incarné. Je prends le temps de respirer. L'équilibre du donner et recevoir dans ma vie sont parfaitement harmonisés. C'est l'avion. Tiririm. Votre vol pour Tahiti va bientôt décoller. Pardon. Tout va bien dans mon monde et tout va bien dans ma vie. Je me donne une tape sur l'épaule pour tout ce cheminement. Merci, merci, merci. Et on en profite pour s'envoyer de l'amour et envoyer de l'amour à tous ceux qui en ont besoin. Et à tous les règnes. Voilà. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ce fut burlesque cette vidéo. Je vais en prendre de la graine. Je pense que la semaine prochaine, on va se retrouver en intérieur. Ce sera un peu plus calme. Je vous embrasse très fort en tout cas, en dépit de tout cela. Et continuez ainsi. Et surtout, rappelez-vous bien, il n'y a pas de repères, peu importe en fait. Il y a pourtant des nouveaux repères qui se créent et ces nouveaux repères, ils sont là, à l'intérieur. Vous pouvez leur faire confiance à 300%. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine et belle pleine lune. Si vous les dites avec moi, aloha, Nana.